Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. La visite de printemps, on va en parler. C'est l'une des premières grandes opérations apicoles. Elle est très attendue par les apiculteurs qui ont envie de savoir. Ils sont dans les starting blocks après l'hiver. Est-ce qu'elle a passé l'hiver? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'elle est populeuse? Est-ce que je vais pouvoir faire une bonne récolte cette année? Autant de questions à laquelle la visite de printemps va pouvoir répondre. Elle permet de vérifier l'état des colonies. Les observations qui sont faites servent de base aux actions futures. Que ce soit des réunions, la pose de hausse, de l'élevage, tout dépend de cette visite de printemps. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 L'idéal est d'avoir une fiche où noter les observations que l'on fait tout au long de la saison, mais plus particulièrement à la visite de printemps qui est capitale. Les conditions pour effectuer la visite de printemps, elles s'effectuent généralement entre février et mars, tout dépend des régions, après plusieurs jours de beau temps consécutifs, par temps calme, sans vent, sans pluie. L'idéal est d'avoir environ 3 jours au-delà de 15 degrés, avec des nuits sans gelée. Idéalement 16 ou 18. La visite doit être extrêmement rapide pour ne pas refroidir la colonie. À cette période de l'année, un refroidissement pourrait vite avoir des conséquences néfastes. Donc, s'il y a moyen de remettre à plus tard des actions, on le fera plus tard. Tout d'abord, à la visite de printemps, on va en profiter pour observer les planches d'envol et en déterminer où sont placés les rayons de pollen, de couvain et où se passe la majeure partie de l'activité dans la ruche. Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. De manière générale, plus l'activité est forte dans une ruche, moins il y a de problèmes sanitaires. Observez également la constitution des abeilles qui circulent sur la planche d'envol. Est-ce qu'elles sont petites, de taille normale, l'abdomen gonflé? La position des ailes peut être importante. Soyez attentifs à la présence de déjection qui peut annoncer une nosémose. Les ruches présentant ces signes doivent être isolées et un apport de pollen frais peut les aider à reprendre le dessus. Pour cette partie, je vous laisse avec un extrait de la visite de printemps 2022. Tout est dit sur l'organisation du cadre. Allez y faire un tour. Ah, regardez-moi ça. C'est pas beau. La réserve, le pollen, le couvain. On dirait un cas d'école. Magnifique. Non, il n'y a rien à faire sur celle-là. Juste à la surveiller. Rebelote. Parfait. On va donner. Il n'y a rien à dire. Parfait. C'est un peu tendu sur les réserves, mais là ça rentre à fond. Ouais, voilà, regardez. Là c'est bien brillant, c'est bon. Allez, on n'embête pas plus. Elle est bien. Elle est bien. Concrètement, on va pas se mentir. À la visite de printemps, on ne fait jamais tout. On priorise. On remet à plus tard, qui remet à demain. Bref. Moi, c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais. Bref, on fait l'essentiel. Afin d'effectuer une visite de printemps dans de bonnes conditions, je vous conseille d'avoir pour celle-ci des partitions, si possible doublé polystyrène, ce que vous voulez, mais chaleur, une ruchette ou une ruche, de manière à pouvoir d'une part stocker le matériel, c'est pratique, mais également répondre à un besoin s'il y a fièvre d'essaimage. Des cadres à mâles à construire ou avec des réserves et des cadres de cire gaufrée. Vous pouvez également envisager d'avoir une pince à reine et de quoi marquer votre reine si elle n'est pas déjà marquée. Que va-t-on réaliser pendant cette visite? Généralement un nettoyage
surtout les fausses constructions, on enlève la propolis. On peut éventuellement, par vraiment des bonnes journées, nettoyer le plancher ou changer le plancher. On va pouvoir introduire un cadre à mâles de manière à pouvoir à laisser de l'espace à la colonie pour les mâles. On va réformer les cadres noircis. Et surtout, on va préférer les cadres bâtis, s'il n'y a pas de mielée. En revanche, s'il y a de la mielée, autant mettre des cires gaufrées. L'abreuvoir. Et oui, à la visite de printemps, on pense à nouveau à l'abreuvoir. Mais les abeilles en ont besoin bien avant. Dès les premières sorties qu'elles effectuent, elles vont chercher du pollen et de l'eau. Au printemps, avant la visite, mais aussi après, les abeilles peuvent rester cloîtrées dans la ruche à cause du mauvais temps. Pluie, humidité, manque de pollen peuvent alors faire apparaître des maladies. Un rucher exposé dans un sous-bois peut présenter beaucoup d'humidité. Soyez vigilant aux maladies. Il sera alors important de regarder soit spécifiquement les abeilles, soit spécifiquement le couvain, ou les deux. C'est en regardant le couvain que l'on décèlera le virus du couvain saxiforme avec un couvain lacunaire. Et quand on prend une larve, la larve est allongée et retirée de la cellule, elle prend la forme d'un sac ou d'une goutte. Le couvain normal doit être blanc nacré. S'il a un aspect crème, essayez de sortir une larve. Comme la plupart des maladies chez les abeilles, le virus est transmis par la nourriture, soit au couvain, soit entre abeilles. Il sera également possible de voir du couvain calcifié, c'est-à-dire des larves qui meurent et virent du blanc au gris noir, et on a l'impression d'avoir un petit morceau de plâtre au fond de la cellule. Les signes sont que le matin, il y a des momies sur la planche de vol, des momies plus ou moins blanchâtres, voire noires, suivant l'évolution du champignon. Lorsque l'on secoue les cadres, les momies font un bruit de hochet dans les cellules. Et bien sûr, on a un couvain lacunaire, voire mosaïque. Les mesures à prendre sont de bien nourrir la colonie. Un apport de protéines ou de pollen frais peut aider la colonie à passer cette maladie. Mais il faut également aider les abeilles en resserrant souvent la colonie si l'infestation est peu importante, voire les mettre sur des cires gaufrées et redémarrer de zéro si l'infestation est trop importante. Bien sûr, changer la reine si l'infestation est importante. Il faudra s'attarder également à regarder les abeilles. On pourra alors déceler des individus plus ou moins noirs, avec un aspect glabre, dénués de poils. Il ne faut pas pour autant s'inquiéter, c'est normal d'en voir à la fin du printemps, jusqu'à la fin du printemps, voire même en été. Cependant, si vous diagnostiquez la maladie noire, ou virus de la paralysie chronique, vous observerez alors des tremblements, un abdomen gonflé, des abeilles totalement noires et sans poils, qui semblent légèrement plus petites, et surtout qui sont incapables de voler. Puis survint la paralysie, et là c'est un petit peu trop tard. Ce que l'on peut faire pour remédier à cette maladie, c'est tout simplement secouer la ruchette à 10 mètres. Les abeilles pouvant voler reviendront. Il n'est pas forcément nécessaire de changer la reine, mais c'est un plus. Et nourrissez avec du pâtis protéiné de manière à combler des lacunes alimentaires. Dans certains cas, vous pourrez alors également observer des jeunes nourrices qui sortent de la ruche et rampent par terre, qui se regroupent en tremblant. Que ce soit des petits ou de grands amas de jeunes nourrices, lorsqu'on exerce une pression sur leur abdomen qui est complètement rempli, il peut en sortir un excrément assez épais, variant du jaune foncé au brun. La maladie de May provient d'un manque en eau des abeilles. Et c'est là où on en arrive. Il faut absolument mettre un abreuvoir. Car comme je vous l'ai dit, dès leur première sortie, les abeilles ont un grand besoin en eau. Surtout, en cas de doute, contactez un autre api ou un technicien sanitaire apicole. Surtout, il ne faut pas ne rien faire. Maintenant les amis, je vais détailler rapidement les différents cas possibles à la visite de printemps. Premier cas, la colonie est encore pourvue de provisions. Le couvain occupe 3-4 cadres, la ponte est homogène, il y a du pollen, il y a du nectar, la ponte des mâles n'a pas encore commencé. Ce genre de cas-là, tout va bien.
Faire les actions habituelles, renouveler les cadres, mettre à construire, etc. Deuxième cas, la ruche est très lourde, le couvain ne peut pas s'étendre. Là, il va falloir faire attention car la colonie est bloquée. Il va falloir retirer un excédent de provisions pour le mettre dans des ruches qui sont soit plus faibles, soit les stocker. Troisième cas, le couvain présente un aspect satisfaisant, mais la reine retient sa ponte. La ruche est légère, donc un manque en réserve. Et s'il n'y a pas une mielée, genre le pissenlit ou du colza, pour booster cette colonie, il va falloir intervenir en nourrissant. Quatrième cas, la colonie est harmonieuse, mais vous décelez beaucoup de mâles. Il semble que la ponte des mâles ait débuté depuis un bon petit bout de temps. Soit la reine est vieille, mais c'est un signe que la colonie va essaimer. Et il va falloir agir en conséquence. Donc soit former un essaim, soit dégrossir la colonie en enlevant 1 à 2 cadres de couvain avec des abeilles. Cinquième cas, vous avez une colonie très harmonieuse, bien développée, sur 5 ou 6 cadres. Les 7 et 8e cadres sont rapidement pondus, il y a beaucoup trop de monde. Là, le développement est trop précoce. Obligation, si vous voulez pas que la semaine suivante il y ait un essaimage, de retirer les cadres lors de la visite de printemps. 6e cas, la ruche est lourde, les abeilles ne tiennent pas le cadre, il n'y a plus de reine. Vous avez sans doute une bourdonneuse ou proche de l'être. Donc là, il faut secouer et répartir les abeilles dans des ruches un petit peu plus faibles. Et pour cela, n'oubliez pas d'enfumer allègrement avant de secouer, de manière à ce que les abeilles qui doivent retrouver un logis soient gorgées de miel et se fassent plus facilement accepter. Dernier cas, la colonie est malade, donc avec les différentes maladies qu'on a développées avant. Donc là, il va falloir agir suivant la maladie. Vous pouvez également avoir une non-valeur, c'est-à-dire une petite boule d'abeille qui ne donnera rien cette année. Et là, malheureusement, il vaut mieux la regrouper avec une autre. Je ne sais pas si c'est utile que je fasse un petit retour sur l'onglet communauté avec le sondage sur les néonicotinoïdes. Une personne a dit dommage. Plaisantin, petit plaisantin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me récompenser avec un petit pouce bleu. Abonnez-vous, le bouton rouge, la clochette, internet, Facebook, Instagram. Vous avez la page Tipeee, vous avez les Super 5, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis ciao ciao. Voilà, j'espère que la vidéo vous...